aujourd'hui, on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc, ils sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Warren James et c'est vraiment un livre qui a déjà rappelle Hello à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci beaucoup plus rapidement que les autres fois parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment trouvé, je pense, hein, j'ai vraiment trouvé mon rythme, j'ai vraiment trouvé aussi de quoi filmer, de quoi monter, donc là je pense que ça ira mieux, je pense que je vais pouvoir vous filmer les vidéos beaucoup plus souvent, beaucoup plus rapidement. Et je sais qu'avant, au niveau du blog, au niveau d'Insta, je vous disais toujours, ouais, je vais filmer des vidéos, patati patata. Et ça se faisait pas, mais là, franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de stabilité, j'ai beaucoup plus de temps aussi. Et on va pouvoir se voir plus souvent. Je vais pouvoir vous filmer des vidéos beaucoup plus souvent. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de livres. Donc, vous savez, hein, j'aime beaucoup lire, j'aime énormément lire des livres chrétiens et autres. Hein. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout simplement des livres de choix, en fait, que je voulais vous proposer. Donc, le premier, c'est Le langage des rêves de James Gould et Michelle Anne Gould. Donc, ce livre-là, ça fait aussi un moment que je l'ai lu. C'est pas un livre récent. Je l'ai lu il y a 2 ans maintenant et c'est vraiment un livre dont j'ai fait la revue sur le blog, mais que je voulais absolument vous faire une revue vidéo parce que c'est un livre qui est fantastique et qui peut, je pense, vous apporter énormément de choses en fait. Ce livre, je l'ai acheté alors que je me posais beaucoup de questions sur tout ce qui est rêve, tout ce qui est songe, comment les interpréter, comment comprendre, etc., etc. Et je suis tombée sur ce livre au hasard. Il n'y a pas quelqu'un qui m'en a parlé. En fait, j'ai fait des recherches sur Internet, sur les livres un peu comme ça, qui pouvaient m'aider dans ce domaine chrétien. Et je suis tombée sur ce livre-là. Et tout de suite, je me suis dit, bon, ok, ben, je saisis le truc, j'achète et je verrai bien. Et je vous assure que j'ai pas hésité, j'ai pas regretté, pardon. Il m'a juste coûté 16 €. Donc, je pense que je vais vous lire juste le sommaire et la quatrième de couverture. Après des siècles de négligence, l'Église est en train de redécouvrir le domaine des rêves et des visions comme une voie légitime pour recevoir des révélations divines. Le langage des rêves offre des vérités passionnantes et révélatrices sur le maître tisseur des rêves et son désir de communiquer avec vous. Sur la base d'une étude fouillée des textes bibliques et après des années de pratique personnelle, les auteurs présentent une exploration en profondeur de ce domaine fascinant. Vous apprendrez comment recevoir et comprendre vos rêves, interpréter et appliquer les révélations de vos rêves, régler correctement votre antenne spirituelle, détecter les passoires et les voleurs de rêves, reconnaître la différence entre les rêves venant du Saint-Esprit, les rêves naturels et ceux qui sont démoniaques, éliminer les obstacles qui vous empêchent de recevoir les révélations de Dieu. Donc, c'est vraiment vrai, dans ce livre, on apprend énormément de choses et je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après pour moi personnellement. Avant de lire ce livre, il y avait beaucoup de domaines sur lesquels je me posais des questions. Il y avait des domaines que je comprenais pas. Il y avait des choses au niveau des rêves que je comprenais pas. Et ce qui est bien, c'est que dans ce livre, on nous fait un petit récap au niveau de la Bible, des exemples de personnes qui ont été bénies, que Dieu a parlé au travers des rêves, qui ont écouté ces rêves et comment ça s'est passé pour eux. Donc, on va nous parler de Joseph, de Nebuchadnezzar, de plusieurs personnes comme ça qui ont fait des songes. Et on va vraiment prendre le temps d'expliquer en fait que c'est un canal sain par lequel Dieu peut parler. En fait, c'est un canal sain. C'est un canal comme un autre par lequel Dieu peut parler. Donc, il n'est pas à minimiser. Il n'est pas à se dire, bon, aujourd'hui, Dieu ne parle plus par les rêves. La plupart du temps, ce sont des rêves ridicules qu'on fait.
Pas du tout. Dieu peut nous parler par les rêves, comme il nous parle par une personne, comme il nous parle par une rencontre, comme il nous parle par la parole de Dieu. Il peut utiliser les rêves pour nous parler, pour nous enseigner aussi et pour nous dire en fait, nous donner des directives sur nos vies. Donc, on prend pas mal de temps dans ce rêve pour décortiquer ce sujet, pour parler aussi des rêves dans la religion et au niveau de la communauté juive. Et on va prendre le temps de bien vous faire comprendre aussi qu'au niveau des rêves, il y aura des spécificités. C'est-à-dire que souvent dans les rêves, Dieu va utiliser un langage qui nous est propre. C'est-à-dire que pour moi, si telle odeur signifie ça, ou si le pain pour moi, ça veut dire la nourriture de tous les jours, ben si pour quelqu'un d'autre, le parallèle, c'est le manioc, il va utiliser le manioc pour parler à cette personne et pour parler à moi, il va utiliser l'imagerie du pain. Donc, dans les rêves, on va vraiment s'adapter aussi à votre culture, à votre langage en fait. Les rêves ne sont pas les mêmes universellement, c'est-à-dire je rêve de chien, donc ça veut dire forcément ça. Je rêve de blanc ou je sais pas, de sac, donc ça veut dire forcément ça. Non, parfois ça s'adapte. Il y a certains rêves que, oui, on va dire c'est plus ou moins universel, c'est-à-dire que quand on aura des couleurs sombres dans un rêve, en général, ce sera effectivement, ça va toujours ramener à parfois des choses un peu négatives. Mais ce ne sera pas forcément toujours le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même langage des rêves. Donc, il est important de comprendre son langage des rêves et de découvrir son langage des rêves. Donc, au niveau de ce livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé des rêves en fait. On a tout fait pour... l'auteur fait tout pour nous parler des rêves. Déjà pour démystifier les rêves, pour nous montrer que le Seigneur utilise les rêves comme moyen de communication, comme tout autre moyen. Ensuite, on va passer du temps à démystifier aussi les rêves dans la religion et chez les Juifs. Mais ensuite, il va prendre le temps de nous raconter son parcours. Lui et sa femme, ils ont un parcours très intéressant. Notamment sa femme, Michel-Anne, témoigne qu'elle a eu une période où elle voulait avoir des rêves divins, avoir des rêves qui venaient de Dieu, mais que voilà, ça se passait pas comme elle l'entendait. Elle n'avait pas de songe, alors que son mari avait énormément d'expériences surnaturelles et spirituelles. Mais elle ne vivait pas ça. Et elle a vraiment prié à ça par rapport à Dieu. Elle a crié à Dieu par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu vraiment un jour où elle a eu un rêve qui venait de Dieu, qui était très significatif. Et depuis lors, le langage, c'est comme si son langage, son canal de rêve s'est débloqué et c'est devenu aussi pour elle un langage que Dieu utilisait pour lui parler comme un autre. Donc, je vous conseille vraiment, 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 vraiment ce livre. Je vous le conseille vraiment parce que il va vraiment faire des choses positives pour vous, je pense. Hein. Il va vous aider dans ce domaine-là. C'est mon livre préféré sur ce thème. Et j'en ai lu pas beaucoup, mais j'en ai lu quelques-uns sur ce domaine. Mais je pense que c'est the best. The best. Et c'est devenu mon livre de chevet, limite. Un livre chouchou. Un exemple aussi très intéressant qu'on va prendre, c'est que on va vous inciter à avoir un cahier de rêves en fait. Et dedans, vous écrivez vos rêves. Et à chaque fois que Dieu vous en donne l'interprétation, vous écrivez aussi l'interprétation de ce rêve-là. Et au fur et à mesure des années, vous allez voir que vous allez grandir dans l'interprétation des rêves. Parce que l'interprétation des rêves et la compréhension des rêves, c'est un don en fait. C'est un don qui vient de Dieu et qui peut grandir en fait comme tout autre don. Le don de prophétiser, comme tout autre don, en fait, c'est quelque chose qui peut aussi grandir, en fait, si on le travaille, si on s'exerce. Donc, je vous le montre une dernière fois. Et on passe à autre chose. Donc, le deuxième livre dont je voulais vous parler, donc, c'est celui-ci. Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine de Peter Scazzero, pardon. Donc, il est dit sur le livre en sous-titre « La maturité spirituelle est inséparable de la maturité émotionnelle ». Il m'a coûté 22 €. Je l'ai pris à la CLC. Et je vais vous lire du coup le 4e de couverture. Peter Scazzero l'a appris au travers de son expérience personnelle et pastorale. On ne peut séparer maturité spirituelle et émotionnelle. Autrement dit,
On ne peut mûrir spirituellement et en même temps rester immature et en mauvaise santé sur le plan émotionnel. C'est le constat qu'il faisait quotidiennement alors qu'il était pasteur d'une église en pleine croissance dans le Queens, à New York. Comme beaucoup de chrétiens, il évitait à tout prix les conflits au nom de la paix. Il ignorait et réprimait ses émotions. Il utilisait le service de Dieu comme une excuse pour s'éloigner de Dieu. Il pensait pouvoir vivre sans se fixer de limites. Ce livre met en lumière les principaux symptômes d'une vie spirituelle émotionnellement malsaine, puis il présente les principes bibliques qui sauront vous guider dans une expérience de transformation durable et profonde de votre relation avec Christ. Voilà. Donc ce livre, je suis tombée dessus par hasard en fait. Ce livre, j'avais vu en fait une blogueuse, je ne sais pas si vous connaissez de Transparency Blog. Donc c'est un super blog, c'est une blog qui moi-même, qui m'apprend beaucoup de choses. Donc, The Transparency Blog, c'est un super blog, c'est un blog qui m'apprend beaucoup de choses, c'est un blog que je prends plaisir à visiter. Et la personne qui tient le blog, donc du coup, c'est la blogueuse Anna Hobson. Et en fait, elle avait partagé une de ses lectures du mois, donc notamment c'était ce livre, mais c'était en anglais, c'était à peu près Emotionally, Spiritually Healthy. Et dès que j'ai vu le titre, je vous assure, je me suis dit, je dois acheter ce livre absolument parce que le titre simplement me parle énormément. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai mis dans ma wishlist, le livre. Mais ensuite, je suis allée à la librairie et en fait, j'ai pas tilté. Au début, je me suis dit, bon, je vais prendre un autre livre pour mon livre du mois. Alors que je passais comme ça, j'ai vu la couverture, j'ai vu le titre et je me suis dit, ah, mais ça me dit quelque chose, ça. Et ensuite, je me suis rapprochée et j'ai vu que c'était le livre que je voulais, que j'avais mis sur ma wishlist. Et du coup, je l'ai tout de suite, je me suis dit, bon, je dépasse mon budget, mais je le prends parce que je voulais absolument lire ce livre et je ne suis pas déçue, pas du tout. Ce livre est super. Je le conseille à tous. Je le conseille en études bibliques, je le conseille en groupe de femmes, de lecture, en club de lecture, bref, tout ce que vous voulez. Ce livre va vous faire du bien. Et en plus, ce qui serait super, c'est de le lire et d'en discuter avec des personnes parce que c'est un livre où je pense qu'il faut une discussion sur ce livre. Il faut échanger sur ce livre parce que si on n'échange pas et si on ne discute pas parfois, peut-être que ça va se planter en vous, ce qui est dit, mais peut-être ça va pas résonner en vous et peut-être que ça va pas grandir en vous. Alors que si on peut échanger autour de ce livre, je pense que irrémédiablement, on peut avoir vraiment des changements dans des vies, en fait. Donc, ce livre m'a fait beaucoup de bien. Je voulais vous lire des extraits que j'avais soulignés parce que, comme vous savez, moi, les livres, dès que je peux, si c'est mon livre, j'y vais pas de main morte, quoi. Donc, je vous lis ces extraits. Les graines véritables que Dieu avait plantées en moi, celles qui aimaient prêcher et enseigner, créer, écrire, contempler Dieu et aimer les gens, luttaient pour avoir de l'espace. Je me sentais étouffée, j'étais piégée. Mais c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Tous les pasteurs de grandes églises ne gèrent-ils pas de gros budgets et du personnel? Ne sont-ils pas constamment en train de construire et d'étendre l'infrastructure de l'organisation? Est-ce que l'Église me demanderait de démissionner? Est-ce que les gens allaient me rejeter? La souffrance de vivre une vie qui n'était pas celle de Dieu pour moi fut finalement plus grande que la souffrance de changer. Il fallut des années d'inconfort et de douleur pour m'amener à écouter Dieu de l'intérieur, pour m'autoriser à me poser la question, est-ce que je vis fidèlement la vie que Dieu m'a demandé de vivre? J'ai compris que ce que disait Rému était vrai. En toi, il y a un artiste dont tu ne sais rien. Si tu n'es pas fidèle à toi-même quand tu es avec nous, tu causeras de terribles dommages. Si tu as ouvert ton amour à l'amour de Dieu, tu aideras des gens que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vus. Je crois vraiment que le plus grand cadeau que nous puissions offrir au monde est notre vrai moi, vivant en union avec Dieu. Donc franchement, ce livre, cette phrase-là, elle résume beaucoup de choses de ce livre parce que au niveau des chapitres, le premier chapitre, c'est le problème d'une spiritualité émotionnellement malsaine.
Donc là, dans ce chapitre, il va poser le constat en fait de qu'est-ce qui se passe quand on a une spiritualité émotionnellement malsaine, en quoi ça bousille un peu notre vie, en quoi ça peut bousiller nos relations, en quoi ça peut être nocif pour les autres et pour nous-mêmes. Ensuite, on a le chapitre se connaître soi-même afin de pouvoir connaître Dieu. Ensuite, on a le chapitre revenir en arrière pour mieux aller de l'avant. Donc, le chapitre juste avant, se connaître soi-même, c'est dans le sens, en fait, il développe ce chapitre dans le sens où il est important de savoir qui on est, en fait, si on veut connaître Dieu. Parfois, malheureusement, en étant enfant de Dieu, en acceptant Christ, pardon, on veut se mentir à soi-même. On a du mal à accepter son identité. On a du mal à comprendre que Christ vient dans nos vies. Il change tout, c'est vrai, mais il y a quelque chose en toi qui fait que Christ t'a choisi. Il veut que tu puisses le garder, en fait. Parce qu'il y a quelque chose en toi, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui a fait qu'il t'a choisi. Quand on regarde Paul et quand on regarde Pierre, ils ont deux marches bien différentes et bien distinctes. Et leur caractère y a joué pour beaucoup, que ce soit dans la vie de Paul, que ce soit dans la vie de Pierre, que ce soit dans la vie de Jacques, de Jean. Quand on lit aussi ce qu'ils ont écrit dans la Bible, on voit tout de suite un caractère qui se dessine qui est complètement différent. Jacques parle beaucoup de la langue, il revient beaucoup sur la langue, et Jean est beaucoup dans l'amour. Et quand on regarde même les 4 évangiles, on voit que c'est la même histoire qui est racontée. Donc, la vie de Jésus sur terre, le ministère de Christ, mais elle est racontée de 4 manières totalement différentes. Les 4 personnes ont retenu des choses différentes. Ils ont été, par exemple, il y a des miracles qui sont beaucoup plus mis en avant dans certains chapitres que dans d'autres. Et ça, c'est à cause de notre particularité que Dieu aime et que et dont Dieu a besoin. Donc, c'est vraiment un chapitre qui m'a fait énormément de bien parce que je trouve qu'on ne le redit jamais assez, que on doit prendre le temps de savoir qui on est, de se découvrir, de demander aussi à Dieu cette révélation de qui il veut que nous soyons, de qui il a créé en fait, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu avais vu en moi, pourquoi j'ai un caractère qui est comme ça, qui est particulier, pas dans le sens colérique et tout, mais ce caractère-là, Seigneur, moi j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime beaucoup parler tout le temps avec les gens, échanger avec les gens, mais pourquoi en fait tu m'as donné cette particularité? Et souvent c'est pour sa gloire, pour son bénéfice. Donc voilà. Et ensuite le chapitre revenir en arrière pour mieux aller de l'avant, ben, c'est tout simplement qu'on va parler un peu de parfois du background familial, de l'enfance et tout il faut qu'on l'accepte, parfois laisse des traces, parfois laisse des blessures, parfois nous influence beaucoup plus que ce qu'on le pense en fait. Et dans ce chapitre, c'est de ce qu'on parle principalement. Ensuite, la traversée du mur. Donc, dans la traversée du mur, ça va être plus sur les déserts, sur les brisements, sur ces étapes de vie un peu vallée de Baca, vallée très compliquée à franchir, où ça va nous demander souvent des mini-morts à chaque étape, des mini-morts en fait, afin qu'on puisse revivre, qu'on puisse être restauré, qu'on puisse être ressuscité, quoi, en fait, parce que c'est vraiment, les déserts, les brisements, c'est vraiment à chaque fois, c'est des étapes de mort à soi, en fait. Ensuite, je vais vous lire du coup un petit chapitre, un petit passage dans la traversée du mur. La sainteté la plus haute exige qu'on arrache et qu'on enlève du jardin de l'âme jusqu'aux racines d'une mauvaise habitude, ce qui demande l'intervention directe de Dieu. Notez que j'ai parlé d'avoir traversé le mur et non d'être arrivé au mur, parce que ces hommes ont vraiment fait le voyage jusque de l'autre côté du mur, comme nous le pouvons aussi. Quand nous réussissons à traverser le mur, nous n'avons plus besoin d'être connus ou d'avoir réussi, mais de faire la volonté de Dieu. Alors ensuite, on a le chapitre « Élargir son âme au travers des deuils et des pertes ». Découvrir les rites des rendez-vous quotidiens et du sabbat. Et enfin, grandir pour devenir un adulte mûr sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, je vous conseille fortement, fortement, fortement ce livre. Franchement, si de tous les livres
que je vous ai présenté, en fait, des 2 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et même, j'ai envie de dire, de tous les livres que je vous ai présentés. Bon, je crois, hein, oui, je pense. De tous les livres que je vous ai présentés, vous achetez simplement celui-là. Franchement, je pense que je serai contente parce que ce livre, je pense que il a vraiment un fort potentiel dans la vie de quelqu'un qui se pose des questions sur sa foi et sur là où il en est avec Christ. Donc voilà, je vous remets mes 2 petits chouchous que je vous ai présentés aujourd'hui. Le langage des rêves et les chemins de spiritualité émotionnellement saine qui sont disponibles à la CLC, aux librairies Excelsis, à la librairie aussi Catalogue Chrétien, donc dans plusieurs librairies comme vous pourrez le voir et vous pourrez en profiter. Et voilà, si vous les lisez, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger. Ils sont aussi disponibles, j'ai fait aussi des revues sur le blog, donc n'hésitez pas à visiter le blog, à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt.